Salut les amis, c'est Renaud, investir-rénover.fr. J'espère que vous allez bien. Je profite de me mettre un petit peu au calme sur ce chantier pour pouvoir vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur un point qui est, à mon sens, la cause des plus gros problèmes que vous aurez sur vos chantiers. C'est vraiment la principale cause des soucis que vous allez rencontrer au long d'un chantier de rénovation, que ce soit en résidence principale, en investissement locatif, peu importe, du moment que vous avez un chantier qui implique souvent plusieurs artisans, des fois même qu'un, vous allez rencontrer ce problème. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, donc vous trouverez le bouton quelque part autour de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez liker la page Facebook donc pour être au courant des nouveautés et bien sûr, comme d'habitude, vous inscrire sur le blog investir-rénover.fr pour ne louper aucune publication. Alors, quel est ce point donc si important dont je voulais vous parler aujourd'hui? Ça fait donc un peu plus de 10 ans que je travaille dans la rénovation et que je côtoie, que je fais des dizaines de chantiers par an. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait toujours une chose qui revenait. À chaque fois qu'on a un problème sur un chantier, peu importe le type de problème, 9 fois sur 10, ce problème, il est dû à un manque d'anticipation. C'est quelque chose qui peut paraître bête comme ça, mais pour moi, l'anticipation, c'est vraiment le souci numéro 1 que vous allez avoir sur vos chantiers. Alors, qu'est-ce que c'est l'anticipation? L'anticipation, c'est juste de prévoir les choses à l'avance. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais je vous assure que 15% des problèmes peuvent être évités s'ils sont anticipés. Anticiper, ça veut dire quoi sur un chantier? Ça veut dire prévoir à l'avance ce qui va se passer, prévoir tout ce que vous allez faire, l'ordre des choses, prévoir les problèmes potentiels qui peuvent se passer, prévoir bêtement par exemple, prévoir un délai de livraison qui ne serait pas respecté et les incidences que ça peut avoir. Quand vous faites de la rénovation, en fait, la plupart du temps, contrairement à du neuf où on sait beaucoup plus à l'avance à quoi se tenir puisqu'on part de rien, tout est créé, donc la seule anticipation qu'on peut avoir, c'est surtout l'anticipation par rapport aux autres prestataires. Effectivement, si un autre prestataire n'a pas fait son boulot correctement, on peut avoir des soucis. Mais sinon, si on respecte les plans, en principe, ça se passe bien. Par contre, sur un chantier de rénovation, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses qu'on découvre quand on fait la démolition, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas prévues, etc. Alors, vous allez me dire, c'est hyper difficile d'anticiper ce qu'on ne connaît pas, ça c'est clair. Par contre, juste le fait de se dire, c'est possible que quand on fait telle ou telle opération, ça ne se passe pas comme prévu. Juste ça, cette réflexion toute bête, c'est déjà anticipé. Juste se dire, je vais casser cette cloison parce que j'ai prévu d'agrandir ma pièce. Je vais casser une cloison entre une cuisine et un salon, par exemple. Plutôt que de casser la cloison et d'attendre de voir ce qui se passe, se dire, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comment je fais? L'anticipation en cassant la cloison, ça peut être quoi? Ça peut être de se dire, par exemple, si la cloison a été faite avant de couler l'échappe, peut-être que les sols ne seront pas au même niveau entre les deux pièces. Donc peut-être qu'on va devoir gérer un problème de niveau entre les deux sols. Si la cloison a été faite avant les plafonds, ce qui est un peu plus rare, mais ce qui arrive pour des histoires par exemple d'isolation phonique, il va y avoir un gros trou à reboucher dans le plafond. Quel type de plafond? Qui va s'occuper de ça? Comment on va faire? Je casse ma cloison, l'anticipation, ça peut être de se dire, mais dans cette cloison, je vois qu'il y a des prises au sol ou un interrupteur au milieu de la cloison. Peut-être qu'il y a des gaines qui passent par là, certainement même. Ces gaines, d'où elles peuvent passer? Elles peuvent venir du sol, elles peuvent venir du plafond. Des tonnes d'exemples comme ça pour tout ce qu'on fait. Vous installez, je sais pas, par exemple, vous remplacez une baignoire par une douche. L'anticipation, ça peut être de se dire, je ne sais pas à quelle hauteur se trouvent mes évacuations, donc peut-être que mon bac à douche va devoir être plus haut que prévu. Vous voyez, il peut y en avoir de partout. Je
j'ai bien conscience que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, toi certainement si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas spécialiste dans le bâtiment, tu ne sais pas forcément, tu n'as pas l'expérience. Par contre, juste la réflexion de se dire, si ça ne se passe pas comme prévu, juste de se dire, la plupart du temps c'est du bon sens, de se dire, pour reprendre l'exemple de la douche par exemple, je ne sais pas faire une douche, je ne sais pas comment ça se passe, mais simplement, la logique veut qu'une douche a besoin de s'évacuer et que la douche doit être posée le plus bas possible. Donc, sachant que la baignoire actuellement est plus haute que la douche, je peux me poser bêtement la question de me dire si le tuyau n'est pas au ras du sol mais qu'il est à 10 cm au-dessus, comment on va gérer ça? Est-ce que mon bac à douche ne va pas être plus haut que prévu? Est-ce qu'il ne va pas être trop haut tout simplement? Vous voyez, tout ce genre de petits détails. Il y a plein de petites choses en fait que vous pouvez penser. Alors bien sûr, il faut s'intéresser un minimum aux choses, il faut réfléchir un minimum aux choses, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez anticiper. Vous faites remplacer par exemple un chauffe-eau ou des radiateurs à eau. L'anticipation, ça peut être de se dire, si jamais les nouveaux radiateurs ne sont pas exactement de la même taille que les anciens, peut-être que les tuyaux ne vont pas arriver au bon endroit. Comment on peut faire? Ou alors ces vieux radiateurs ou cette vieille chaudière qui est raccordée avec des vieux joints qui datent d'il y a 30 ans, est-ce que si je démonte tout ça, sans prévoir de remplacer les joints, est-ce que je risque pas peut-être d'avoir un souci, de ne pas pouvoir remettre les joints, les anciens joints? Est-ce que peut-être que je n'arriverai pas à dévisser les tuyaux, etc. C'est tous des petits détails que même sans connaître, même sans être un expert du bâtiment, on peut penser. Bref, je vous donne tous ces exemples, c'est vraiment pour que vous compreniez un petit peu le principe. Le principe d'anticiper les choses, c'est juste de se dire si ça ne se passe pas comme prévu, comment je fais? Et juste d'avoir cette réflexion-là, ça, en général, ça va vous permettre d'éviter les soucis. Parce que vous prévoyez par exemple une livraison de carrelage pour votre carreleur tel jour. Le carreleur a prévu d'attaquer le jeudi matin, votre livraison doit arriver le mercredi après-midi. Si jamais le transporteur a un retard, comment on fait? Votre carreleur arrive le matin, si le carrelage n'est livré que le vendredi, tout simplement parce que pour une raison X ou Y, le transporteur peut avoir du retard, le carrelage, une autre anticipation, le carrelage peut être abîmé par exemple, il peut y avoir 1 ou 2 paquets de carreaux qui sont cassés. Comment je fais? Vous voyez, tout ce genre de petits détails, si vous y réfléchissez à l'avance, vous avez commencé à prévoir des solutions. Vous avez commencé à poser la question bêtement à votre carreleur en disant la livraison est prévue mercredi après-midi, tu attaques demain matin. Si jamais dans le pire des cas, la livraison n'arrivait pas, comment on peut faire? Est-ce que toi, tu as du boulot ailleurs? Est-ce que tu peux commencer ton travail, par exemple, plus tôt? Est-ce que tu peux t'avancer, par exemple, en préparant tes supports, en commençant, je sais pas, à faire ton calpinage, etc. Ou est-ce que tu as besoin du carrelage jeudi matin à 8 h? Auquel cas, il faut être conscient qu'à ce moment-là, vous prenez un risque à vous dire ma livraison est prévue mercredi après-midi, le carreleur attaque jeudi matin, il n'y a pas d'autre option possible qu'il pose son carrelage, sinon il va pas avoir de boulot dans la journée, il risque de me facturer sa journée et vous prenez ce risque. Donc après, à vous de le prendre en conséquence. Vous pouvez très bien vous dire j'ai pas le choix, je le prends, mais par contre vous le savez. Pour ne pas être appelé à 8 h moins 5 par le carreleur qui vient d'arriver en disant comment ça se fait, le carrelage n'est pas là. Ça, c'est des exemples classiques, ça arrive hyper souvent sur les chantiers parce que, comme je vous disais, on fait de la rénovation. La rénovation, c'est 9 fois sur 10 des surprises et en plus, on travaille avec de l'humain. L'humain, c'est les fournisseurs, c'est les livreurs, c'est les entrepreneurs, les artisans, les sous-traitants. Ça peut être le voisin qui est censé venir ouvrir le chantier et puis qui en dernière minute oublie, perd les clés, etc. C'est tous des petits détails mais qui font qu'il y a énormément d'imprévus qui peuvent se passer. Donc le fait d'essayer d'anticiper au maximum ces imprévus, je vous garantis que vous allez éliminer un maximum de problèmes. Je vous parle souvent, par exemple, de bien détailler les devis, faire détailler les devis, de bien mettre au point avec votre entrepreneur du départ toutes les modalités de son travail, qui vous explique exactement ce qu'il va faire, de bien voir avec lui, lui donner des plans précis
pour justement qu'il sache exactement où mettre ses cloisons, quelle épaisseur font les cloisons, dans quel sens va tourner la porte, est-ce que c'est lui qui fournit la poignée ou pas. C'est tout des détails. Je vous explique qu'il faut justement le faire avant de commencer le chantier et ça fait partie de ce que j'appelle l'anticipation. Pour moi, à partir du moment où vous allez bien préparer votre chantier, bien réfléchir à tout ça, tout mettre au point du départ, essayer au maximum de planifier, mais dans vos plannings, quand vous planifiez, prévoyez entre guillemets l'imprévisible, prévoyez que ça pourrait ne pas se passer comme il faut, qu'il peut y avoir un décalage. Si par exemple le carreleur doit attaquer le lundi, pour reprendre l'exemple du carreleur, et que le plombier est censé finir le vendredi, poser le bac à douche, vous pouvez vous dire, si le plombier rencontre un souci ou ne peut pas venir le vendredi, comment je fais pour mon carreleur le lundi? Est-ce que ça ne serait pas judicieux soit de laisser 1 ou 2 jours de battement pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, soit vous-même de passer le samedi matin sur le chantier ou le vendredi soir pour vérifier que le boulot a été fait, pour éviter ce genre de soucis. Alors bien entendu, l'anticipation et gérer ce genre de problème, ça fait partie du suivi du chantier et c'est également en grande partie le rôle de l'entrepreneur, de l'entreprise, surtout si c'est une entreprise de coordination, une entreprise générale, c'est le rôle de l'entrepreneur. Par contre, attention, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément très organisés et qui ne vont pas forcément savoir gérer ça. Et quelque part, vous, si vous voulez que votre chantier se passe le mieux possible, je vous recommande, même si vous avez quelqu'un qui le gère, de vous investir un minimum dans le chantier et d'essayer de prévoir tout ça, même sans être expert, juste poser des questions. Voilà, tout simplement, poser des questions. Si ça n'est pas fait à temps, comment on fait ? Si vous n'avez pas la livraison à temps, est-ce qu'on a une autre solution? Si jamais, quand je casse la cloison, on découvre qu'il y a des gaines qui descendent du plafond, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'avez pas besoin d'être électricien pour savoir quoi faire. Par contre, vous pouvez juste amorcer la réflexion. Et l'entrepreneur va pouvoir se poser la question, même votre électricien va peut-être se dire « j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, dans ces cas-là, on fera ça ». Il pourra vous dire « dans ces cas-là, il faudra prévoir une plus-value pour déplacer les gaines ». Si vous lui avez posé la question avant de faire son devis, il l'aura anticipé, vous n'aurez pas de surprise. Si vous cassez la cloison, vous voyez qu'il y a des gaines qui passent en plein milieu et que ça n'a pas été anticipé, malheureusement, vous allez devoir payer des plus-values. Voilà. Donc, pour résumer cette vidéo, un mot, vraiment pour résumer, anticipation. Prévoyez au maximum à l'avance, préparez vos chantiers, même si sans être expert du bâtiment, essayez de tout préparer à l'avance. Plus ça sera préparé à l'avance, plus vous aurez réfléchi et pensé aux différentes choses et moins vous aurez de surprises sur vos chantiers et mieux ça se passera. Voilà. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. Ayez vraiment ça en tête, c'est très important. C'est vraiment un des points les plus importants pour qu'un chantier se passe bien. Donc de bien préparer et anticiper les choses. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça me montrera que ces sujets vous intéressent. Vous pouvez également la partager à des amis qui seraient en train justement de faire des travaux et qui pourraient avoir besoin de ce petit conseil. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine sur la chaîne YouTube ou le site investirrénover.fr. À très bientôt. Ciao.